pitié. Ô Christ, prends pitié. Chers amis téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes le 10 octobre. L'Église nous propose la figure de Saint Ghislain. Originaire d'Aquitaine et ayant vécu au 7e siècle, Ghislain est issu d'une famille noble. Parce qu'attiré par la vie monastique, il décida de consacrer sa vie au Seigneur. Très tôt, il quitta son pays d'origine en se détournant de sa vie de confort pour s'installer dans le Hainaut, la Belgique actuelle, afin de combler son désir de solitude et de prière sans toutefois manquer d'évangéliser des régions encore peu christianisées. C'est ainsi qu'il y fonda un monastère rassemblant de nombreux disciples, lesquels se mettent à son école. Une école essentiellement basée sur la prière, le travail et la vie communautaire. Il réussit tout de même, grâce à son charisme exceptionnel, à évangéliser la région tout entière et à convertir de nombreux païens, car les habitants du Hainaut étaient attachés à leurs croyances ancestrales et les convertir nécessitait une grande pénitence. Ghislain passait toute sa journée, après avoir prié, à méditer et à enseigner les saintes écritures à ses disciples. Comme s'il se conformait à la célèbre formule du « ora et labora » de saint Benoît, il se montrait tout aussi dévoué et efficace pour les travaux agricoles et les différentes tâches manuelles, soulignant ainsi l'importance et la valeur capitale du travail dans la vie chrétienne. C'est sans aucun doute la raison primordiale pour laquelle le pape Saint Grégoire le Grand l'avait en si haute estime au point de faire de lui son vicaire pour presque toute la Gaule, où il est appelé désormais à réunir le concile de 12 évêques afin d'apaiser les éventuelles disputes relatives à la discipline et à la foi. Toute sa vie durant, Ghislain n'a fait qu'insister sur l'exemplarité de vie, la prédication et la guérison des malades. Mais comme tout prédicateur, Ghislain a été confronté à d'énormes difficultés, non seulement liées aux contraintes géographiques, puisque les déplacements étaient quasi périlleux, les ressources limitées et les conditions climatiques rudes, mais aussi la fondation et l'organisation de la communauté représentaient pour lui un défi considérable, car il lui revenait d'assurer la subsistance de ses moines. Toutes ces épreuves, en effet, lui ont permis d'une manière ou d'une autre d'aiguiser son sens de courage et de persévérance. Et ceci grâce à sa détermination et à sa foi inébranlable. Il meurt en 684 dans son monastère à Haineux. Son culte se répandit très rapidement dans toute la ville qui porte désormais son nom et de nombreux miracles lui sont attribués. Il est notamment invoqué contre les maladies, en particulier l'épilepsie, et il est considéré comme le patron des jeunes mères et des enfants. Par sa vie monastique, il demeure un modèle de foi et de sainteté pour tous les chrétiens du monde entier. Ô Seigneur, Dieu de toute miséricorde, toi qui éclairas l'intelligence de ton serviteur Saint Ghislain
pour qu'ils puissent se consacrer et défendre avec courage la cause des malades et se vouer à la proclamation de la bonne nouvelle, donne-nous, par son intercession, de demeurer fidèles à l'Église afin d'obtenir le salut. Saint Ghislain, priez pour nous à deux mains. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.